Allô, ici Marie-Noëlle Marino de Marginale et Heureuse. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation alternative, d'éducation libre, d'apprentissage en famille avec mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Julie R. Bordelot de Apprendre.éducation. Julie, c'est une fille qui tripe éducation et technologie comme moi et avec qui j'ai plusieurs projets en cours ou à venir. Julie, elle a un profil différent des autres personnes avec qui j'ai eu la chance de jaser jusqu'à maintenant, puis je trouvais ça super important de pouvoir jaser avec elle puis montrer une autre facette de l'éducation à domicile. Julie, bonjour. Allô? Si je te demande de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Il y a comme beaucoup trop de choses à dire. Je vais essayer de faire ce court. Je suis une enseignante qui a été, je pense, déçue par le système beaucoup. Moi, j'ai enseigné au secondaire en sciences, au public. Puis, je voyais beaucoup de jeunes ados coulés branchés, délaisser dans le fond leurs études, puis se désintéresser complètement. Puis ça m'avait... moi, j'aimais l'école dans le temps, là. Puis, tu sais, j'ai rien contre l'école du tout, du tout. Euh, je trouve juste que c'est pas fait pour tout le monde, finalement. Puis, je l'ai vraiment vu quand j'enseignais. Puis, tranquillement, ça c'est avant d'avoir des enfants, j'avais remarqué que les ados, oh mon Dieu, que ça décroche. Puis je trouvais ça décevant que des jeunes à 16 ans savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la vie, puis l'école venait pas répondre en tout cas aux besoins qu'ils avaient à ce moment-là dans leur vie. Euh, Puis en tout cas, finalement, j'ai eu des enfants. Puis j'ai profité de mes congés de maternité pour prendre du recul, surtout après mon deuxième. Puis en faisant des recherches, je voulais rester encore à la maison avec mes enfants pour éviter la routine métro-boulot-dodo. Puis donc on a décidé que j'allais rester à la maison. On est déménagé au centre Ontario. Mon conjoint est militaire. Donc c'est un beat de vie qui est aussi un peu hors du commun quand on peut être muté à différents endroits. Là. Mon plus vieux, moi, il y a 8 ans maintenant, puis c'est sa quatrième maison, si on peut dire, là, qu'il a. Donc, on espère qu'on va se placer un petit peu plus. Mais dans le temps, j'avais seulement 2 enfants. On venait de faire notre premier déménagement. Puis, je regardais pour enseigner à la maison, en ligne, pour être encore prof, mais de chez nous. Puis tout d'un coup, je suis tombée sur le groupe Facebook général de l'Association québécoise d'éducation à domicile. Puis j'ai comme eu une révélation parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, je suis prof et je n'avais aucune idée que c'était légal euh, d'éduquer chez soi son enfant, nous-mêmes en tant que parents. Je pensais pas, j'avais aucune idée que c'était légal. Cette partie-là de la loi, je la connaissais pas, quoi. Dans le fond, c'est nous qui déléguons à l'école l'obligation, dans le fond, d'éducation qu'on a envers nos enfants. Donc, je suis comme tombée dans un nouveau monde. J'ai ouvert mes œillères, puis petit à petit, j'ai déconstruit certaines de mes croyances. J'ai sorti de ma zone. J'ai fait un gros changement de paradigme par rapport à, dans le fond, la manière dont je voyais la vie finalement, l'école, la place de l'école, certaines valeurs aussi qui sont véhiculées par le biais de l'école, mais qui finissent par affecter comme toute la société. Donc, ça m'a permis vraiment de prendre du recul, puis de réfléchir à ce que moi je veux, puis qu'est-ce que je voulais, dans le fond, pour mes enfants, ma famille. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'école maison. Je trouvais ça pertinent de dire parce que pour savoir d'où je viens, puis où je m'en vais, puis comment ça a été et tout ça. Puis, donc maintenant, je suis maman de 4 garçons, toujours à la maison, encore conjointe de militaire, quatre déménagements plus tard. Ce que j'ai fait, nous avons essayé l'école maison, puis ben, malheureusement, ça ne convient pas, surtout à notre plus vieux. J'avais le rêve, on va dire ça comme ça, de pouvoir faire l'école à la maison dès le début avec mon plus grand. Finalement, on a décidé de l'envoyer à la maternelle pour essayer, pour voir si elle allait être bien. Puis en cours de route, on s'est dit, ben, advienne que pourra, on verra. Si ça ne fonctionne pas, ben, on sait que c'est possible de le faire, ça existe, puis j'ai le goût de l'essayer aussi.
Et par la suite, tu as réessayé l'éducation à Oui, domicile. oui, on a prévu aller faire un voyage aux États-Unis. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler les apprentissages un peu plus théoriques, là, travailler dans le fond l'écriture, la lecture, ensuite les mathématiques un peu plus dirigées, travailler ça lorsqu'on était sur la route. Donc pendant nos déplacements, comme ça, quand on allait être à un endroit, ben, on allait profiter du moment présent, des opportunités qui se trouvent aussi, parce que en découvrant un nouveau pays, ben tu choisis soit d'aller dans les parcs nationaux, quand tu vas donc ça te permet de voir la géologie, la biologie, l'écologie, la vie, aussi la faune, la flore. Ça permet de connaître différentes choses. Je dirais que notre voyage a été relativement à saveur géologique pour beaucoup. C'était vraiment intéressant de voir tous les reliefs, puis les types de roches, la couleur du sol qui est rouge au Texas. Puis donc c'est des choses qui sont super intéressantes à voir. Puis après ça, ça te permet de voir même ton environnement à toi sous un œil nouveau. C'était vraiment une superbe présentation, Julie. Euh, c'est, je trouve que ça permet d'en apprendre beaucoup sur comment tu as vécu ça. Puis comme je le disais en introduction, je trouvais ça important de montrer des, des expériences différentes de l'éducation à domicile. Puis je trouve que la tienne, elle l'est parce que tu as fait une tentative d'éducation à domicile. Ça n'a pas été comme ce que tu souhaitais, mais tu as quand même retenté l'expérience par la suite dans un contexte différent, qui est un contexte de voyage. Ce qui lance aussi comme message que, tu sais, j'ai l'impression que notre génération, on aime ça, voyager, on n'aime pas ça toujours être pris au même endroit. Puis il y a peut-être beaucoup de parents qui aimeraient ça, se dire, on va partir 6 mois à tel endroit. Oh non, on peut pas, les enfants ont de l'école. Mm. Puis ce que tu montres, c'est que l'éducation à domicile, ça peut être un choix de vie, hein, quelque chose que les familles font à partir de la maternelle jusqu'en secondaire 5. Ça peut aussi être un choix temporaire pour ne pas être pris dans la routine tout le temps non plus. C'est tout à fait possible de juste se dire, ben mon enfant va commencer son année à l'école, mais on s'empêchera pas de voyager. Puis en tant que parent, je suis capable, puis j'ai le droit de m'occuper des apprentissages de mon enfant quand on est en voyage. Oui, puis ce que j'aime bien dire, moi, dans le fond, l'expression qui me parle le plus en termes qui représente, dans le fond, l'école à la maison, l'enseignement à la maison, l'instruction en famille, etc. Moi, c'est vraiment le terme apprendre en famille qui me parle beaucoup parce que on peut apprendre tout le temps et souvent les familles qui font l'école maison, ben ça apprend à temps plein, même l'été, même l'hiver, même dans leurs rêves, là. J'exagère, là, mais on est capable d'apprendre de tout, partout, tout le temps, de toutes les façons. Tu sais, je suis prof. Ouais. Puis là, tu sais, au CS, là, tu sais, hein, prof, génial, tape dans le dos, puis OK, tout va bien aller, là, mais tu sais, c'est pas parce que je suis prof que nécessairement, justement, ça va bien aller avec mon enfant. Mhm. Puis, ça veut pas dire non plus que je connais le programme, tu sais, toutes les évolutions des enfants non plus, là. Tu sais, moi, j'apprends, dans le fond, moi, j'apprends comme un enfant en marche avec mon plus vieux, là. Pauvre petit, là, c'est lui le cobaye, dans le fond. Puis, c'est ça qui est pas évident. Tu sais, j'ai bien beau avoir mon baccalauréat en enseignement, en sciences, puis j'ai aussi un certificat en éducation physique, mais c'est pas ça qui fait que tu vas vivre assurément une belle aventure en école maison ou en apprentissage à famille. C'est vraiment, faut vraiment que tu aies des conditions qui soient gagnantes pour que ça fonctionne. Puis à date, je pense que je suis pas certaine qu'on ait eu toutes les conditions pour que ça soit vraiment très cool. Non, mais je t'entendais tantôt, puis je comprends que quand tu t'es essayé la première fois, là, ça avait l'air d'être un environnement peut-être stressant. Oui, il y avait beaucoup de stress dans la vie familiale. On a vécu vraiment beaucoup d'adaptations.
Julie, je sais que tu es encore impliquée dans l'éducation à domicile au Québec. J'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que tu fais pour t'impliquer encore avec cette communauté-là? Présentement, dans le fond, depuis 2000, faut pas que je dise de niaiserie, je pense que c'est depuis 2015, j'ai commencé un blog, apprendre.éducation. Puis, je présente dans le fond mes découvertes. Si on fait des sorties aussi, des fois je les mets là. Je peux mettre aussi des sites web qui sont intéressants à voir. Je présente les entrevues à prendre qui sont des entrevues écrites. Je suis vraiment beaucoup format écrit avec des entreprises en éducation, tout simplement, que ce soit dans la francophonie. Je reste dans la francophonie, mais j'en ai interviewé en France, j'en ai interviewé aussi qui sont du Québec. Puis cet automne, je veux lancer aussi les portraits de héros, qui sont des gens qui m'inspirent, volontaires, qui ont le goût de partager dans le fond comment ils voient l'éducation, comment ils ont cheminé dans tout ça pour avoir la vision qu'ils ont de l'éducation. Puis comment qu'ils voient, comment ils qu'est-ce qu'ils ont fait dans le fond pour changer comment ils voient l'éducation, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement dans le fond pour essayer de changer les choses à leur façon dans le fond. Mais j'aime bien la citation de Gandhi, be the change you wish to see in the world. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui me guide beaucoup dans ce que je fais par rapport à mon blog. Puis, j'ose espérer que je change un peu les choses à ma manière en faisant ça. Cet automne, je vais essayer de donner davantage des formations pour les parents éducateurs. Je vais être au congrès de la QED pour donner une formation sur CISA, le portfolio numérique, parce que je suis aussi ambassadrice CISA. Je l'ai utilisé quand on faisait l'école à la maison, puis j'ai bien aimé ça. Puis ensuite, je regarde aussi pour travailler d'autres formations, là, surtout pour le portfolio en ligne, puis aussi par rapport aux ressources numériques. Donc, aussi, on travaille un projet ensemble. Est-ce qu'on le mentionne en primaire? On peut le mentionner. On peut. Donc, on travaille pour une formation en e-book sur apprendre avec le numérique, dans le fond, en apprentissage en famille. Donc, c'est les deux projets pour l'instant et peut-être plus pour l'hiver prochain, peut-être, je ne sais pas trop quand. Un jour, je veux lancer une plateforme, dans le fond, qui va s'appeler la Zone Apprendre. Puis, cette plateforme-là, j'aimerais ça créer une espèce de communauté qui permette aux gens de partager soit des ateliers, ça peut être des cours, etc. Ça va être une plateforme qui va être dédiée à être une plateforme d'école en ligne, bref. Puis mes formations vont être offertes là-dessus, mais plus tard, éventuellement, là, je vais peut-être la faire évoluer à quelque chose d'un petit peu plus grand par rapport à la communauté d'école maison pour qu'il y ait un beau partage d'activités là, dans cette plateforme-là. C'est des beaux projets, Julie. Pour les gens qui nous écoutent et qui souhaitent te suivre dans tous tes projets, c'est où les meilleures plateformes, les meilleures façons de te suivre en ligne? Si vous voulez me suivre en ligne, je suis partout où les gens de notre âge sont, je pense, là, les 35, 30 et plus. Donc, tu n'es pas sur Snapchat? Non, je suis pas mal non, ni Flickr, ni... je suis sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et j'ai des boards Pinterest à mettre à jour, mais j'y suis aussi. Pour le blog apprendre.éducation, vous pouvez me suivre sous l'identifiant apprendre EDU à la fin. Si vous voulez suivre aussi la zone apprendre, j'ai déjà mon compte, je l'utilise à peu près comme compte classe, on peut dire. Là, je partage ce que je fais avec les enfants au quotidien. Donc, c'est apprendre zone, donc Z-O-N-E, sur aussi Twitter, Facebook et Instagram
pour la zone apprendre. Voilà. Bien, c'est super, Julie. J'ai adoré parler avec toi de ton expérience qui est différente, mais qui est super intéressante aussi. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps et ton partage. Merci beaucoup de l'invitation. C'est très apprécié. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à mettre la main sur le livre L'éducation à domicile au Québec, tout ce que tu dois savoir sur l'école à la maison, le homeschooling, les apprentissages en famille et autres alternatives au milieu scolaire. Puis on se dit à la prochaine!